Si je vous ai promis dans ma dernière vidéo de vous parler très prochainement d'albums, c'est parce que je tourne cette vidéo dans la foulée de la dernière, et je vais donc vous parler des 5 derniers albums que j'ai lus. On m'a offert un album qui s'appelle La Tour Eiffel est amoureuse de Irene Cohen-Janka et Maurizio Acequarello, désolé si j'écorche le nom, qui est publié chez Milan. Donc c'est l'histoire de la Tour Eiffel qui est amoureuse, voilà, le titre le disait, et tout le monde dans Paris, tous les monuments se demandent de qui, tout le monde se dit c'est sans doute de moi, et les mouettes rieuses font que de leur dire non non ce n'est pas toi, non non c'est quelqu'un d'autre, et petit à petit on suit à travers l'album ces monuments qui permet, donc l'album permet aussi de découvrir de grands monuments et des grands lieux de Paris. On suit ces mouettes rieuses qui se moquent de tout ça et qui font monter le suspense, et on découvre finalement de qui la Tour Eiffel est amoureuse. J'ai trouvé l'histoire très mignonne, très prenante et très bien racontée, et les illustrations sont vraiment très jolies. Ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont toutes faites en bleu, blanc et rouge. Alors dit comme ça peut faire très patriotique et un peu lourdingue, mais pas du tout, parce que ça donne des ambiances vraiment sympas, assez mélancoliques, et qui je trouve vont bien avec l'ambiance de Paris et la Tour Eiffel. Elles sont faites, je pense, au crayon de couleur ou quelque chose comme ça, et du coup ça leur donne un cachet assez particulier et assez sympathique. Et voilà, je trouve qu'il y a vraiment de belles images qui sont faites de la capitale et de ses monuments. Je vous montrerai bien d'autres illustrations qui sont vraiment très jolies, mais j'ai pas non plus envie de vous spoiler l'histoire de cet album, que je vous recommande, qui est assez mignon, qui m'a pas énormément marqué non plus, mais qui est franchement sympa, et je saurais pas non plus vous dire si ça marche sur des enfants parce que je n'ai pas d'enfants à qui le lire, mais je pense que c'est une jolie histoire qui plaira à beaucoup. Le même week-end où on m'a offert cet album, j'ai acheté un autre album qui s'appelle Halt, on ne passe pas aux éditions Notari, et c'est de Isabelle Minos Martins et Bernardo P. Carvalho, désolé encore si j'écorche les noms. Donc on m'a dit que c'était un album portugais, et voilà, donc je l'ai acheté à la librairie La Sardine à lire, qui est dans le 17e arrondissement à Paris, qui est une librairie très sympa dont je vous ai parlé sur Instagram et rapidement sur le blog, que je vous invite vraiment à découvrir. Donc voilà, là on est avec un soldat qui est chargé, là c'est là le soldat, de garder la page de droite blanche. Donc personne n'a le droit de passer. Et petit à petit, les gens vont arriver, s'accumuler, et tous venir demander aux soldats s'ils peuvent passer, parce qu'ils ont tous plus ou moins une bonne raison de passer. Sauf que le soldat ne laisse passer personne, tout le monde commence à s'énerver, les choses sont un peu tendues, jusqu'à ce que un ballon avec lequel 2 enfants jouaient passe de l'autre côté de la page. Et je vous montre pas la suite, mais vous vous doutez que ça va semer un peu le bazar, et que le soldat va un peu perdre le contrôle des choses. Et voilà, je trouvais que c'était un album d'abord qui utilisait vraiment très bien l'objet livre, avec cette page blanche qui doit rester blanche, et c'est hyper amusant cette mise en abîme du livre et de l'objet en tant que tel. En plus, je trouvais les images très sympas, avec d'abord toutes les couleurs qui sont utilisées, ça donne une espèce de fouillis dans l'image qui est très intéressant. Et les têtes des personnages sont assez drôles, avec un côté très caricatural, très expressif et très cartoonesque, qui m'a assez plu. Et voilà, après j'en avais parlé avec la libraire à qui j'ai acheté le livre, qui me disait que c'est vraiment intelligent parce que, comme vous pouvez peut-être vous en douter, c'est quand même une réflexion sur le totalitarisme, avec le soldat, son colonel ou son supérieur en tout cas, qui lui dit de garder cette page. Il y a une réflexion intéressante derrière qui est proposée aux lecteurs et aux enfants. Et voilà, je trouve que c'est un album qui peut être lu à différents niveaux, qui est vraiment très sympa et très beau, et voilà, qui m'a beaucoup plu en tout cas. Ensuite, j'ai lu 3 albums qui m'ont été envoyés par leurs éditeurs, donc les 2 premiers m'ayant été envoyés par les éditions des Fourmis Rouges, dont j'apprécie de plus en plus ce travail, que j'ai découvert l'année dernière, dont je vous avais d'ailleurs rapidement parlé dans ma vidéo bilan de 2015. On va commencer par Amis retrouvés, de Cristina Sitjar Rubio. Donc c'est l'histoire de Lapinito et Azur qui vivent dans la forêt et qui reçoivent une lettre d'amis qu'ils n'ont pas vu depuis longtemps et qui vivent dans la ville. Donc j'ai déjà oublié leur nom, décidément. Ah, leurs noms ils sont un peu bizarres, du coup je les oublie. Lapinito et Azur décident donc de partir retrouver leurs amis Couchuplume et Oiseauletto dans la ville. Donc ils partent en voyage,
et ils vont les retrouver dans la ville. La ville qui est très grande, qui n'est pas du tout la même que la forêt dans laquelle ils sont habitués à vivre, où ils n'achètent pas les mêmes choses, enfin où ils ne consomment pas les mêmes choses, où ils ne se procurent pas les choses qu'ils mangent de la même façon, où ils n'ont pas les mêmes activités, où il n'y a pas les mêmes odeurs, les mêmes endroits, les mêmes activités. Et donc voilà, on est sur deux choses à la fois. On est à la fois sur la découverte de la ville par ces deux personnages qui sont habitués à la forêt, et à la fois sur une histoire d'amitié entre donc ces quatre amis qui se retrouvent. C'est très doux, c'est très agréable, c'est très tendre. Et voilà, l'histoire m'a beaucoup plu. Les personnages sont assez attachants. Et j'aime beaucoup le côté coloré, le côté colorié aussi, parce que la technique, alors ça doit pas être des crayons de couleur, on dirait que c'est de l'aquarelle, mais je ne suis pas sûr, je suis pas très doué pour trouver les techniques. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé le côté coloré de cette histoire, et il y avait des images assez jolies. Après, j'avoue que, comme je l'avais pressenti quand on m'avait envoyé le communiqué de presse du bouquin, euh, le style me plaît pas tellement. Je crois que déjà j'ai un problème avec les visages de certains personnages, c'est des animaux, mais des fois on dirait qu'ils ont des visages humains, et je trouve que le contraste entre les deux est un peu perturbant. Et ensuite, je trouve qu'il y avait un côté aussi un peu parfois brouillon des fois, qui appartient sans doute au style de l'auteur, et c'est sans doute pas brouillon, c'est sans doute très travaillé, c'est juste qu'avec... Enfin, moi j'ai pas trop aimé, ça avait du mal à passer. Malgré tout, voilà, j'ai trouvé l'histoire tout à fait sympathique, mais c'est quand même un assez bel objet en tant que tel. J'aime beaucoup le format et le toucher du livre, et on sent qu'il y a quand même eu un beau travail derrière ce bouquin. Par contre, je vous recommande à 100% Nip et Nimp, la journée de Nip et Nimp de Lionel Serre, qui est donc publiée chez les Fourmis Rouges. Alors, on suit la journée de Nimp et Nimp, comme le titre l'indique. Nimp faisant les choses toujours très bien. Oula, attendez, je vous spoil. Et Nimp faisant les choses toujours à l'envers. Nimp prend son petit déjeuner, et Nimp prend sa douche. Nip sort le chien, et Nimp sort la poubelle. Nip ouvre une boîte de conserve, et Nimp ouvre une enveloppe. Nip casse des noix, et Nimp casse les pieds. J'ai trouvé toutes ces confrontations entre la journée de Nimp et de Nimp très très bien trouvées. Il y a un vrai travail sur les mots, sur les jeux de mots qui est très très drôle. Un décalage de situation qui est très amusant. Et j'ai trouvé que ça marchait super bien, surtout avec ce design très simple et très moderne et très coloré qui est vraiment, vraiment amusant aussi. Enfin, la tête des personnages est assez comique, je trouve. Et voilà, franchement, j'ai lu cet album, j'ai ri, mais j'ai vraiment ri tout seul en le lisant, et c'était hyper sympa. Et voilà, je trouve que ça invite quand même à réfléchir sur les mots, sur les images, sur les situations. Ça met en confrontation, ça, ça met en confrontation des situations du quotidien avec des situations un peu décalées. Ça donne à voir la normalité, le décalage, le burlesque. Et tout ça dans une bonne humeur et dans une joie et dans un humour qui est très efficace, à la fois sûrement sur les petits qui doivent sans doute beaucoup rire de ces images décalées, et aussi sur les grands parce que moi j'ai vraiment adoré. Et enfin, j'ai lu le dernier album des éditions La Palissade, qui est une petite maison d'édition Rocheless tout à fait sympathique, qui fait des livres vraiment cool, qui s'appelle Le Voyage de l'Orient. Donc c'est un album de Michael El Fati, qui a aussi écrit un livre dont j'ai oublié le nom. Alors c'était l'histoire d'un arbre, un livre très très beau et dans un style tout à fait différent. J'étais vraiment surpris de découvrir ce nouvel album. Donc là c'est l'histoire de Lorient, un petit garçon qui aimerait qu'on lui raconte une histoire le soir, mais ses parents lui répondent que c'est trop tard pour avoir une histoire, et donc le petit garçon décide de partir à la recherche d'une histoire. Commence alors pour lui une sorte d'épopée à travers le ciel et avec différents personnages qui vont croiser sa route pour avoir une histoire absolument. Donc voilà, j'ai trouvé les illustrations qui sont, si j'ai bien compris, en tout cas en regardant les images faites sous forme de collage. Donc je pense que ce sont des différentes techniques. Il doit y avoir du dessin aussi, mais du collage de beau papier, du collage peut-être de broderie. Ou alors je me trompe totalement et c'est l'auteur qui a fait tout ça et c'est juste un travail extraordinaire. Mais les illustrations sont vraiment splendides. Il y a un travail sur les couleurs et sur la matière et sur les motifs qui est juste extraordinaire et qui met le livre sous une ambiance des mille et une nuits que j'ai adoré.
Voilà, j'ai été vraiment ébloui par ces illustrations. Après, j'ai trouvé que le texte les servait assez mal finalement. En tout cas, ou plutôt que le texte se faisait écraser par ces illustrations. L'histoire est sympa, l'histoire est jolie, la fin est pas tellement surprenante que ça, mais touchante aussi. Mais quand même, bah voilà, je trouvais que l'histoire n'apportait rien de si extraordinaire que ça, qu'elle permettait justement d'amener cette ambiance d'histoire de mille et une nuits, d'Orient, d'enfants, de nuit, tout ça, mais que c'était plus un prétexte, et peut-être même que ça vient aussi de la typographie. Donc la police d'écriture choisie pour le texte est assez fine et assez sympathique et s'intègre bien dans l'illustration, mais tellement que bah, on l'oublie un peu au final, on se focalise tellement sur les illustrations et leur beauté que voilà, le texte se fait un peu écrasé par les illustrations. Malgré tout, c'est une belle histoire et les illustrations sont tellement belles que je pense que ça vaut vraiment le coup au moins d'aller jeter un œil à cet album et peut-être de se laisser tenter par lui et pour l'acheter. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura donné envie d'acheter et de lire ces albums, ou en tout cas des albums. Et j'espère qu'on se retrouvera bientôt pour parler de livres, d'albums ou d'autres choses. A très bientôt donc sur la chaîne ou sur le blog. Et salut, portez-vous bien.